Voilà, enregistré. Donc, salam alaikum. Nous allons aujourd'hui présenter un cours. C'est la suite d'un cours d'OpenGL. D'accord? Nous allons voir la notion d'éclairage sous OpenGL. D'accord? Vous allez voir que c'est très, très simple et même très, très facile. Normalement, nous avons vu dans le chapitre numéro 4 du module Easy, nous avons vu un chapitre concernant l'éclairage, d'accord, où nous avons vu l'interaction d'une source de lumière avec les objets de la scène. Donc, nous avons pu constater que lorsqu'un rayon lumineux touche ou bien frappe une surface, ce rayon peut être réfléchi ou bien réfracté ou bien absorbé ou bien même réfléchi, réfracté, et même il peut être diffusé dans une direction. D'accord? Donc, l'objectif de ce cours est de vous permettre de vous initialiser à la programmation de l'éclairage sous OpenGL. Donc, jusqu'à présent, nous avons présenté une introduction générale à OpenGL, les éléments de base, la géométrie et transformation. Dans ce cours, nous allons voir les éléments concernant l'éclairage. Premièrement, une petite introduction. Le but, c'est d'augmenter le réalisme 3D en tenant compte de l'interaction entre la lumière et les surfaces de la scène. C'est-à-dire prendre en considération les interactions تفاعلات بين une source de lumière et la surface. On tiendra compte séparément des sources lumineuses et des interactions matériaux et lumière. نشوف التفاعلات بين les matériaux. Et chaque objet de la scène 3D a ce qu'on appelle des propriétés de ces matériaux. D'accord? Est-ce que c'est du plastique, ou bien du bois, ou bien du fer, d'accord, ou bien c'est un papier. D'accord? C'est n'importe quel type des caractéristiques des matériaux. Et aussi les caractéristiques de la lumière. D'accord? Et puis, nous allons déterminer comment les propriétés des matériaux et des sources lumineuses sont spécifiées en OpenGL. Vous allez voir que c'est très, très simple. On opte pour un modèle d'illumination locale. On opte pour un modèle d'illumination locale, c'est-à-dire que nous allons voir l'éclairage local, ce n'est pas l'éclairage global, et permet d'obtenir les nuances propres à chaque point d'une surface. La nuance, c'est quoi la nuance? La nuance, c'est le changement de couleur avec ses différentes variations, indépendamment des autres surfaces de la scène, contrairement au modèle d'illumination globale. Alors, nous allons voir l'élimination locale. Le calcul de chaque nuance dépend seulement des propriétés des matériaux. C'est-à-dire que pour calculer l'illumination locale ou bien l'éclairage direct, nous devons prendre seulement en considération les propriétés des matériaux, puis les caractéristiques géométriques locales de la surface éclairée et de l'emplacement et des propriétés des sources de lumière. Tout ça, nous devons les prendre en considération, comme nous avons vu dans le chapitre 4 du module Easy. Donc, OpenGL c'est une approximation en divisant la lumière en composantes rouge, vert, bleu. Donc, sous OpenGL, elle utilise le format de couleurs, c'est RGB, c'est le rouge et le vert et le bleu. Le rendu à l'écran d'un objet dépend de la couleur de l'objet et de la lumière. Donc, dans la couleur de l'objet, c'est les propriétés des matériaux et aussi de la lumière. En PGL, c'est une approximation, d'accord? C'est une approximation. Ce n'est pas un éclairage qui est physiquement correct, d'accord? On approximise. Chaque composant de couleur est stocké séparément en 8 bits. C'est-à-dire une couleur en rouge, vert, bleu, c'est-à-dire que le rouge est codé sur 8 bits, le vert en 8 bits et le bleu en 8 bits. Et chaque composante varie de 0 jusqu'à 1.
D'accord? C'est maintenant, par exemple, si on veut obtenir le rouge très très clair, donc je dois donner la valeur 1 à la composante rouge et la valeur 0 à la composante verte et la valeur 0 à la composante bleue. D'accord? Si je veux obtenir la couleur très très sombre, je dois donner à la composante rouge la valeur, c'est 1 sur 256. D'accord? Et la valeur bleue, 0, et la valeur verte, c'est aussi 0. Donc, je peux obtenir jusqu'à 256 couleurs de rouge à ces différentes couleurs en nuances, d'accord? C'est en nuances. Voilà. Nous allons maintenant voir les composantes d'un modèle d'éclairage en OpenGL. L'éclairement est divisé en trois composantes. La faune là est composée en trois composantes. Donc, je vais corriger. Est composée en trois composantes. Voilà. Premièrement, c'est la composante ambiante, indisponible de savoir d'où vient cette lumière. Nous avons bien présenté cette composante ambiante durant la séance du cours, d'accord, du chapitre 4. Et l'éclairage de la scène d'une façon uniforme, d'accord. Et la composante diffuse, d'accord, elle vient d'une direction particulière, dispersée d'une manière égale dans toutes les directions. Et aussi, quand la composante spéculaire, elle vient d'une direction particulière, tend à rebondir dans une direction particulière aussi. D'accord? C'est la spécularité. Maintenant, nous allons voir sous OpenGL quelles sont les étapes pour activer ou bien pour paramétrer l'éclairage. Pour ajouter un éclairage dans une scène, il faut premièrement définir les normales à chaque sommet. Nous avons toujours dit que l'éclairage sous OpenGL, l'éclairage est calculé à chaque sommet de l'objet 3D. Chaque sommet ou bien chaque facette à sa normale, puisque le calcul de l'éclairage ou bien même de l'ombrage, pour effectuer ce calcul, c'est-à-dire que l'objet 3D doit contenir les normales. D'accord? Si on affiche un objet sans normal, donc on ne peut pas effectuer l'éclairage. D'accord? Donc, l'importance de la normale dans les scènes 3D ou bien en synthèse image, c'est le calcul de l'éclairage à ce point-là. Créer et positionner les sources de lumière. Là, on a une source de lumière pour les normales. Les normales, je vous mets la bibliothèque GLUT. Lorsque vous allez afficher, par exemple, GLUT Typeport, GLUT Solid Typeport, le GLUT Solid Typeport, c'est-à-dire que vous allez afficher une Typeport ou dans une scène 3D. Le modèle GLUT Solid Typeport, il contient les normales. Alors, prédéfinies dans le langage ou bien dans la bibliothèque GLUT, d'accord? Nous allons voir que d'autres objets dans la bibliothèque GLUT, ils ne contiennent pas des normales. Attention, c'est une remarque. Donc, pour effectuer l'éclairage, elle a mis une source de lumière et je dois positionner la source. D'accord? La source a créer et sélectionner un modèle d'éclairage. D'accord? C'est créer et sélectionner un modèle. Est-ce que le modèle d'éclairage, c'est au niveau de la lumière ambiante, au niveau de la lumière spéculaire, au niveau de la lumière diffuse, vous allez voir ça. Définir les propriétés de la matière de chaque objet. Les matières, c'est le KA, le KA, le KD, le KS. D'accord? C'est les propriétés des matériaux. Et même aussi ce qu'on appelle le shadiness, c'est-à-dire c'est le niveau de la brillance. Est-ce que cet objet-là est parfaitement spéculaire ou bien spéculaire? C'est au niveau de la spécularité.
Et donc, sous OpenGL, pour activer l'éclairage, je dois utiliser la fonction prédéfinie GL, E majuscule, enable, entre parenthèses, GL-8 lighting, d'accord, signifie à OpenGL qu'il faut se préparer à effectuer les calculs d'intensité. Donc ici, on va effectuer ce qu'on appelle un calcul d'intensité. Voilà. Autrement, la couleur active est seulement appliquée au sommet actif et aucun calcul de normal, aux sources de lumière, au même modèle d'éclairage, aux propriétés des matériaux n'est effectué. Lorsqu'on fait appel à la fonction JL, enable JL lighting, vous allez voir ça dans la pratique. Voilà. Nous avons un code, c'est le code que je vous ai donné, d'accord. Là, nous avons dessiné le repère global. La couleur, c'est le rouge. Voilà, c'est le rouge. Là, je vais dessiner le repère. Puis, je vais dessiner une taille-porte. Une taille-porte, voilà. Grid solide taille-porte 1. Là, je vais loader un modèle obligé. Le modèle dragon. D'accord, c'est le dragon. D'accord, affiché, j'ai effectué une translation et une rotation. D'accord, je vais exécuter directement. Je n'ai pas activé l'éclairage. Par défaut, on n'a que la lumière ambiante, c'est la couleur de l'objet. On a une taille-porte, on chauffe un dragon, mais sans profondeur. D'accord, mais un dragon, mais une taille-porte. Donc, lorsque je vais activer l'éclairage, la fonction on init, ou bien même d'accord, le on draw, on init, je vais activer l'éclairage. Voilà, JL, enable JL, lighting. Je vais exécuter, donc je vais qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que je vais obtenir un éclairage ou non? Oui ou non? On va voir ça. Voilà, directement, c'est dans la pratique. Oh. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Voilà. Pourquoi c'est noir? Puisque je n'ai pas activé la lumière. Je dois activer une lumière. D'accord? Et voilà. Voilà. Par défaut, j'ai activé, j'ai activé la lumière JL Enable. Quoi? Maintenant, JL Light 0. D'accord? J'ai activé la lumière Light 0. Donc, lorsque j'active l'éclairage, puis j'active une source de lumière, j'ai Light 0, maintenant j'ai activé une source de lumière. Mais regardez ici, j'ai obtenu ce résultat-là. Ça m'a créé un ombrage, ok, une lumière. هذيك la source de lumière عندها une position et des paramètres par défaut. D'accord? Ou même هنايا les matériaux aussi عندهم des valeurs par défaut. D'accord? Donc هنايا la position de la source du GL Light 0, c'est le 0, 0, 0. D'accord? C'est la position de la source de lumière. Z, les propriétés des matériaux des objets 3D, puisque le côté, je n'ai rien paramétré. Donc, par défaut, la couleur des fûts, c'est la couleur, voilà, je vous fais, normalement, c'est la couleur, le diffus, c'est la couleur blanche, d'accord? Voilà, c'est la couleur blanche, blanche avec un niveau 2. Voilà, c'est la couleur blanche. Blanche. Et la composante ambiante ici, c'est le blanc. D'accord? Elle est blanche. Mais toutes les valeurs sont en blanc. D'accord? Elle a un chevaux le gris, puisque c'est le blanc avec ses différents niveaux de nuances. C'est par rapport à l'atténuation de la source de lumière avec l'objet. C'est par rapport à ça normal. Je finis la science, c'est le cos θ. D'accord? Voilà. Donc, j'ai activé l'éclairage, comme dans le cours. Voilà. Donc, c'est quoi les vecteurs? Les vecteurs normaux. Un vecteur normal ou bien une normale est un vecteur qui pointe dans une direction perpendiculaire à une surface. هو الشعاع العمودي على سطح معين كمثل هنا في الصورة. Le vecteur normal est un objet ou bien un polygone. Le vecteur normal a un objet ou bien un polygone définit l'orientation de cet objet. سمى هنا normal
Et بواسطة la normale, je peux connaître l'orientation de l'objet et même aussi je peux effectuer un calcul d'éclairage. Mais les modèles 3D, ما فيهمش des normales, je ne peux pas calculer l'éclairage ni l'ombrage. Lorsque vous allez utiliser ou bien loader des modèles obligés, لازم que le modèle obligé il contient des normales, d'accord, pour qu'il prenne en considération l'éclairage. Ou bien lorsque vous voulez utiliser des modèles 3D prédéfinis, comme في la bibliothèque glut.h, l'objet il contient des normales. Et lorsque vous voulez vous-même modéliser des objets simples et vous voulez éclairer ces objets-là, vous devez créer ce qu'on appelle les normales pour chaque sommet ou bien pour chaque face de l'objet 3D que vous avez créé. D'accord? لازم les normal. Ceci sert particulièrement important lorsque nous voudrons éclairer les objets. Donc, GL normal 3F, avec GL normal 3F, je peux créer une normale. Une normale, son origine, c'est le 000. D'accord, c'est 000. هو le repère global. Donc, la direction, il y a un point, c'est X, Y, Z. D'accord? Le normal, c'est un vecteur. L'origine, c'est le centre du repère global. D'accord? Donc, je peux créer les normales sous OpenGL en utilisant la fonction GL normal 3F. D'accord? 3F, c'est-à-dire 3 composantes X, Y, Z de type float. Les vecteurs normaux doivent être normalisés. Pourquoi normaliser? Pourquoi? Que signifie normaliser? Normaliser, c'est-à-dire la norme est égale à 1. Pourquoi? Puisque la matrice du modèle view ne doit pas modifier la longueur des normales. Donc, pour garantir une normale unitaire, on utilise GL enable, c'est GL normalize. Donc, GL enable, GL normalize. Maintenant, lorsque je vais créer des normales, maintenant je vais les normaliser. Il me semble la fonction هذه ou la fonction هذه. D'accord, c'est deux types de fonctions. Voilà. Donc, نرجعوا à l'éclairage. Création des sources lumineuses. Donc, pour avoir ou bien pour appliquer un éclairage, il faut avoir une source de lumière. Créer, positionner et activer une ou plusieurs sources de lumière. OpenGL propose au plus الأكثر 8 sources lumineuses. C'est GL كان majuscule. هنا واش معناها؟ معناها اما 0 حتى ل 7. جي ال لايت 0، جي ال لايت حتى جي ال لايت 7. انا في الكود تاع قبيله j'ai utilisé une seule source, c'est GL Light 0. Lorsque je veux utiliser deux sources de lumière, là je dois paramétrer ces deux sources, la source là et la source الثانيه. D'accord? Maintenant, activer l'éclairage, on utilise GL Enable Lighting كما شفنا في le code. وبعد activer la lumière X en utilisant GL Enable. Quoi? Ah, voilà, c'est GL Enable كما شفنا حنايا قبيله. Voilà. GL Enable GL Lighting. Là, GL Enable GL Light 0. Là, je vais utiliser une seule lumière. Lorsque je veux utiliser deux sources de lumière, voilà, deux sources de lumière, GL Light Enable GL Light 1 حتى ل 7. C'est-à-dire que je peux utiliser 8 sources de lumière en parallèle. D'accord? Donc, comme nous le cours rapidement, simple classe. Donc, voilà, activer la source de lumière. Et les sources de lumière sont spécifiées par défaut. Par défaut, je n'ai pas spécifié les paramètres de la source de lumière le code. Ça m'a rendu des valeurs par défaut. D'accord? Pour avoir mes propres valeurs, je dois moi-même les paramétrer. Maintenant, comment paramétrer les sources de lumière? Comment les paramétrer? Par exemple, la source de lumière, نبدلها la position تاعها، نبدلها la composante diffuse، نبدلها la composante spéculaire. D'accord? C'est différents paramètres de la source. Donc, pour cela, je dois utiliser la fonction GL Light, GL Light
et entier ou la flottante, le type V. Voilà. عندها trois paramètres. Paramètre الأول c'est le nom de la source. Par exemple, GL light 0, GL light 1, etc. Paramètres ثاني sont les caractéristiques de la source. وش هما les caractéristiques de la source؟ كاينه sa position تاعها dans l'espace 3D et aussi la composante diffuse de la source et ce qu'on appelle la densité diffuse de la source et la densité spéculaire aussi de la source de lumière, d'accord. عندها un ensemble de paramètres. La valeur, le paramètre numéro 3, c'est la valeur. كانت هنايا une position. معناها c'est la position. كانت la composante ambiante, c'est la couleur des composantes ambiantes. Donc نشوفوها. D'accord هنا. Voilà. Voilà. Donc هنايا on va prendre un petit exemple. Voilà. هنايا sous OpenGL, je veux paramétrer la position de la source de lumière. Voilà. Donc, je dois utiliser un type CJL float, c'est mettre position, tirer 8 source, 0, d'accord. On la position x égale à 1, y égale à 2 et z égale à 3, d'accord. On a le 1, c'est quoi le 1? C'est les coordonnées homogènes. 1, la source a dit c'est une position, d'accord. On a c'est une position. Indiquer la position x, y, z. À la première source de lumière, c'est GL light 0 en coordonnées homogènes. Cela correspondant à une source de lumière à une distance finie. Puisque la composante est 1, car le quatrième paramètre est égal à 1. Si égal à 0, c'est une direction. Il est à l'infini. Comme nous avons vu toujours dans le cours numéro du chapitre 4. Donc, pour paramétrer la position de la source de lumière, la fonction GL light float V, c'est un vecteur. هذا source عنده trois paramètres. هو الاول الثاني الثالث. البارامتر الاول معناها سي جي ال لايت 0. معناها جي ال لايت 0 لا بوزيسيون تاعها هي 1 2 3. Lorsque je veux utiliser une position dynamique, نبدلو هنا نسموها par exemple light LX, LY, LZ مثلا ولا d'accord. ومن بعد je peux معناها باستعمال les touches تاع le clavier je peux changer هذه les valeurs. المهم donc voilà هنا c'est la position. قاد هنا تجي position, قاد تجي جي ال امبيون, جي ال ديفيوز, جي ال سبيكولار, اكسيتيرا. داكور. هنا سي لا بوزيسيون. نعطي لها البارامتر الثالث. فوالا سي لا بوزيسيون. فوالا سي ان تابلو اللي فيه 4 éléments. فوالا سي كوم سا كومون اون لو ديكلار. ومن بعد هنايا la source de lumière 0, son intensité ambiant, voilà, نعطوا لها هذا c'est un variable aussi en G float, ambiant, tiré 8, 0. Voilà. La couleur, c'est le rouge. 0, 0, 1, 0, 0, 1. C'est le rouge. شوفوا الآن pour la composante diffuse, l'intensité diffuse aussi, c'est le rouge. وهنا l'intensité spéculaire, c'est le blanc. هنا c'est le blanc. 1, 1, 1. Voilà. maintenant هنا c'est le blanc. D'accord. C'est un exemple. Donc نشوفوها. C'est un exemple. شوفوا هنا في le code. انا هنايا فوالا جو في اكتيفي الكليراج تيخبرك. فوالا نحو هذا هنا سي لي بروبريتي دي ماتيريو بعد نشوفوهم. فوالا انا هنايا عطيت لا بوزيسيون تاع لا سورس دو لوميير. فوالا سميتها بي ال تاع 5 4 0 1 اكس y z. هذا سي الكوردوني هوموجين. لا كومبوزونت ديفوز هو لو روج. لا كومبوزونت سبيكولير سي لو La composante spéculaire, c'est la couleur vert. Alors, le chainage, هذاك le n, cos alpha اس n, نعطيو 100. 100 معناها نشوفوا هذيك la brillance تكون c'est un petit point. D'accord, ما تكونش كبيره. الان je paramètre la source light 0, toujours light 0. Le diffus تاعها نعطيو القيمه s سميتو اس دي. composante source diffuse, source spéculaire, source chainage, c'est le 1. Faites assez valeur. 1, je vais exécuter.
Voilà, vous allez voir l'exécution. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça fait? On affiche sur l'écran. Voilà. D'accord? Parce que la source de la position, c'est 5, 4, 0. معناها هنا 5 4. معناها la source est من هنا la source. D'accord? هنا la source. Regardez comment elle éclaire cet objet. Alors, c'est le diffus. Le chain, زعما ما تبانش puisque لازم je dois paramétrer les matériaux. D'accord? شوف نقص معايا مليح هنايا باغ ديفو لي بروبريتي دي ماتيريو راهو بلون مادام الابيض راهو ابيض نشوفوا كو لو ريفلي دو لا لوميير داكور اتونسيون روج فوالا سبيكر فيغ مازال ما بانش هنا لو فيغ الان نشوفوا ليه ماتيريو دوك تجيب بشويه داكور اسكو سي كلير سي كلير خلاص راك معايا اوكي وي سي كلار. وي معاك. اوكي نكملوا مالا رابيدمون. الان شوفوا معنا لي بروبريتي دي ماتيريو. احنا قبيله واش قلنا؟ جي با بارامتري لي ماتيريو اوسي جو لي بارامتر افيك لا فونكسيون ماتيريال كما هنا في الكور بعد نزلكم هنا في الكور نفس الشيء بلي ماتيريو. دقيقه برك. Voilà, que chaque surface est composée d'une matière caractérisée par diverses propriétés. Maintenant, les matières comme les lumières sont constituées de différentes couleurs ambiantes, diffuses, spéculaires qui définissent la réflectivité ambiante, diffuse, spéculaire de la lumière. D'accord? Le cours, c'est le KA, le KS et le KD. Si les composantes d'une lumière sont LR, LV et LB, et celle d'une matière, c'est MR, la couleur de matériau, le rouge تاعو, le rouge تاعو, le vert تاعو et le bleu تاعو, هذا تاع la lumière, وهذا تاع le matériau. Donc la lumière qui parvient à l'œil est définie par quoi? والأول في الثاني في الثاني الأول في الأول الثاني في الثاني الثالث في الثالث كما شفنا في le cours. D'accord? Donc on a une multiplication. Maintenant كان عندنا deux sources de lumière. Attention, la source عندنا deux sources de lumière. هنا عندنا deux matériaux différents. D'accord? Donc elle additionne les composantes. هنا ركز معايا مليح. لو كان عندنا plusieurs sources هنا c'est une addition. بقات لنا 10 دقائق ونعاودوا. D'accord, هنايا. Donc on additionne les composantes, ce qui donne voilà R زائد R2 V زائد V2 V1 زائد V2. D'accord. إذا كان الصوم تاعهم فوق الواحد اللي زاغوندي A1 سما ديما احنا قلنا قيمة la composante rouge ولا vert ولا bleu elle est comprise entre 0 et 1. D'accord هنايا. Donc elle additionne en cas de plusieurs sources et le cas de l'interaction entre sources et les matériaux c'est une multiplication. يعني شو يصرى في الاوبن جي ال. داكور اتونسيون. الملاحظه هذه شو منيح نسحقوها من بعد في السمستر الثاني ان شاء الله كي نقراو الموديل اس جي بي يو. داكور سي بور لامبليمونتي. الان contrôler la position et les directions de la lumière. C'est simple, traiter comme la position d'une primitive géométrique, une source de lumière et ajuster aux mêmes transformations matricielles d'une primitive. معناها en appelant avec GL light pour spécifier la position et la direction d'une source de lumière, la position de la direction sont transformées par la matrice du modèle view active. سما هنايا par شو مليح سمعنا فقط راني نشرح comment OpenGL permet de prendre en considération les positions de la source de lumière lorsque la source de lumière elle bouge. D'accord. On a trois situations possibles. La source de lumière qui est
qui reste fixe, ou bien la source de lumière qui se déplace autour d'un objet immobile, ou bien une lumière qui se déplace avec le point de vue en même temps de la caméra. D'accord. نشوفوا les propriétés. هنا الكور هنا كمل فقط donc في الكور نشرح comment paramétrer les matériaux. شوفوا هنا pour paramétrer pour donner des paramètres aux matériaux que je vais utiliser dans la scène, je dois utiliser la fonction GL matériel, d'accord, GL matériel FV, GL matériel FV. Pour paramétrer les sources de lumière, j'utilise GL light FV, d'accord. Donc, le paramètre là, c'est le fond. D'accord, le paramètre, on a aussi 3 paramètres. Font, d'accord. معناها la couleur تاع le fond تاعي يعني شيء يعني نشوف فيه يعني le fond, d'accord. Le diffus تاعو le spéculaire et la composante شيء تاعها. قد نزيد aussi la composante ambiante هنا d'accord. Donc هنايا باش ما تخلطوش فقط les calculs, c'est pour simplifier, la couleur diffuse de l'objet, c'est la même couleur de l'intensité de la source de lumière diffuse. D'accord. C'est SD. Et la composante spéculaire, c'est le vert. D'accord. Et la composante tachinase, c'est le mia. D'accord. Je vais exécuter autre chose. D'accord. Voilà. On a une composante spéculaire. Voilà. C'est la spécularité. Voilà. Elle est jaune. Pourquoi jaune? Pourquoi on chauffe le jaune? Le code source. Pourquoi on chauffe le jaune? Là, la spéculaire chauffe jaune. Pourquoi? Elle est jaune. Wesh لون le diffus. Diffus, diffus. Le diffus ou le diffus. C'est le rouge. D'accord. وقلت لنا باللي le spéculaire راهو vert. Lorsqu'on mélange le rouge مع le vert, qu'est-ce qu'on voit? On voit le jaune. فاهمين ولا؟ فاهمين ولا؟ On voit le jaune. On voit le jaune. D'accord. On voit le jaune. ركزوا معي هنايا سما استعملت une seule source de lumière. نحبوا نستعملوا source ثانيه. السورس الاولى راهي محطوطه من هنا. نحبوا سورس اخرى تحط من هنا ونبدلوا لها لي بارامتر دو لا سورس. فقط نزيدوا جي ال لايت 1. داكور. ونبدل لها سي بارامتر. نبدل لها لي بارامتر تاعها. داكور. اتونسيون فقط شوفوا مليح. Lorsque vous allez paramétrer la deuxième source ou bien la troisième source, il faut toujours vérifier là. D'accord. GL, quel light, la position et les caractéristiques de la diffus spéculaire et la composante de la brillance. كنحب نحي لا brillance انا فقط من الماتيريال نح هذه لو تشيناس فقط ونح لا spéculaire. نحي لا spéculaire. D'accord. نحيهم دونك نحله بريونس. تسمى نحله كومبوزونت بيك يسمى هنايا لوبجي ني كو ديفو. داكوغ. خاصها تاعو راهو كو ديفو. شفتوه دركا. فوالا. دونك الان شوف الان هذا خاص بالوبجي الاول. شوف الان انا بغيت لوبجي الثاني تاع لو دراغون. هنايا جي ديسين ها لا تاي بورت تاع دراغون نبدل له سي بارامتر. دونك بور شونجي لي بارامتر les paramètres bien ce qu'on appelle لازم نبدل les paramètres دي ماتيريو باسكو هنا لا سورس. اسمعوا مليح. هنا خاطر لا سورس انا عندي اون سول سورس دو لوميير. انا عندي اون سول سورس دو لوميير اكتيف. عندي اون سول سورس دو لوميير اكتيف وراهي اي من هنا نحط هنايا 5 4 هنايا. داكوغ. شوف هنا جي شونجي لي بارامتر. شوف مليح لي كاركتيرستيك دو لا سورس دو لوميير واش هما هنايا. واش قلنا؟ ها عادوا شوفوهم.
فوق خلاص كاركتير لا سورس ديال الماء واش هما فوالا تاع لا سورس لايت زيرو لو ديفي تاعها وشلونو هو سي لو دا عندي هنا 1 0 0 1 يخيك نشوفوا فيها فوالا دي فقط دي سباس باش يبان مليح برك فوالا سي روج فيغ بلو هذا فوالا داكوغ لو ديفي تاعنا واش لونو سي لو روج لو سبيكولير كاين سبيكولير سي لو فيغ الشيء تاعنا سي لو زيرو دونك اتونسيون مليح روج اي فيغ داكور pour l'objet الاول لا تاي بورت لي ماتيريو تاعها راه كيما الكاركتيرستيك دو لا سورس لكن انا لوغسكو جو في شونجي لي ماتيريو ممكن لوبجي الاول هذا راهو لازم يبان احمر داكور وهذا ممكن راهو معرف عنده لون اخر داكور دونك هنايا لا سورس لي كاركتيرستيك تاعها راه فيكس لا سورس زيرو داكور qu'est-ce qui change ici c'est les matériaux d'accord donc هنايا avant de dessiner le deuxième objet JL objet modèle je vais changer les paramètres de l'objet JL matériel d'accord هنايا j'ai déclaré une composante ambiante مثلا سميتها SA2 عطيتها la couleur blanche هنا c'est la couleur blanche هنا c'est le blanc d'accord هنا c'est le blanc زيد هنايا la composante diffuse, c'est le bleu. Et la composante spéculaire aussi, c'est le bleu. D'accord. J'ai attribué, ce sont des constantes. J'ai attribué, ou bien j'ai paramètre قلت لهم باللوجي اللي ترسم هنايا تحت الكود هذا نرسم هذا لو دراغون رايح واش معناها لا كولور تاع السورس تاعي واش هي واش قلنا لو ديفي تاعها روج السبيكولار تاعها راهو فيغ داكور لكن هذا لو ماتيريو تاعي واش قلنا لوبيون تاعو هو بلون لو ديفي تاعو هو بلو لو سبيكولار تاعو راهو روج واش نتحصلوا هذا وقيمه شوف قيمه شيء تاعنا شحال هي 1 معناها هنا كبيره 1 معناها كبيره لا بريونس تاعها هنا سي 1 معناها هنا تصبح فير داكوغ هنايا مفهومه هذه ولا لا هنا جي شونجي لي بارامتر دي ماتيريو تحصلت على الشكل هذا علاه نشوفوا هنا في الكولور فير علاه نشوفوا في لو فير علاه بوركوا نشوفوا هنا في لو فير لو فير هذا سي لا سبيكولير تاعنا شوفوا فيها فير راك معايا ولا باسكو سبيكولير قلت هنا هو فير والسبيكولير تاع السوس ماشي هو